Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme dominical de ce 7 mars. La réunion principale aura pour cadre l'hippodrome d'Auteuil. Nous évoquerons ensuite la réunion 3 sur l'hippodrome d'Agen de Passage où les trotteurs seront en piste. On va commencer par le quintet. Dans cette compétition, j'aime beaucoup le numéro 2, c'est Gaborio, un cheval qui a débuté sur l'hippodrome d'Auteuil au mois de septembre après avoir été façonné en province. Il s'est classé deuxième ce jour-là et depuis il a gagné le toujours bien composé prix Coq Gaulois disputé fin novembre sur le tracé proposé. Ici, pour ses débuts dans les handicaps, je le pense capable de mettre tout le monde d'accord. C'est le numéro 2, Gaborio. On lui posera le numéro 5 en Fort-Roi, qui lui a des références à faire valoir à ce niveau. J'en veux pour preuve sa deuxième place obtenue dans le prix Jean Lomain, fin novembre sur ce parcours. Depuis, le cheval a terminé quatrième d'un quintet à Pau. C'est un choix prioritaire. On retiendra également bon rang le 7, c'est Milanesca qui reste certes sur 2 chutes à Pau, mais auparavant elle avait prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau, il faut donc la racheter. Le 6, c'est Eddie Boom, 2 places pour lui en 4 quintets courus. Troisième également d'un quintet début février à Pau. Le cheval doit pouvoir ici lutter pour les places. J'ai ensuite retenu le 8, c'est Diffley Rotherham, le 9, Fanfaron Spécial et le numéro 10, Doudingue, respectivement affichés 3e, 5e et 8e du handicap prix Jean Lomain disputé fin novembre sur ce parcours où il terminait derrière Enfant Roi. Ici, il devrait pouvoir confirmer et s'expliquer pour les accessites. En fin de sélection, je me fierai du 12, c'est Sgt Peppers qui avait gagné sur ce tracé le 21 novembre et pour son retour dans les handicaps, ce 5 ans mérite une note de méfiance. En canon partant, on citera le 4 dans cette épreuve Fret d'Estruval. Résumé chiffré 2, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 12. Suivi du programme. Dans la deuxième, le prix Jean Doumen, attention 201 000 chiffres, c'est un cheval qui a 9 ans, mais il est toujours un gambe. Il a bien fait en plat, il a bien fait en haie. Et pour sa dernière sortie à Angers, il a gagné très facilement. C'était bien pour le moral, c'était bien dans l'attitude. C'était le 22 février. C'était une victoire facile. Ici, le cheval me semble en mesure de bien faire, d'autant que sa principale rivale au regard des forces en présence, le 107 Swelling, n'a pas été revu en compétition depuis le mois de novembre 2019. C'est vrai qu'elle a les meilleurs titres, 13 podiums, 5 victoires en 17 courses courues. C'est vrai également qu'elle c'est une placée de groupe 1, troisième notamment du grand steeplechase des 4 ans, le prix Maurice Gillois, mais je la préfère sur le steeple ici, sur le haies, elle pourrait bien être prise de vitesse. 201 Melchief, 207 Swelling, on peut le reposer éventuellement le 202 dans cette épreuve, c'est Happy Monarch qui pour sa rentrée doit pouvoir terminer sur le podium. 1, 7 et 2 dans la deuxième. Dans la cinquième, j'aime beaucoup les deux protégés de Daniela Mellet. Le 501, c'est Guardamar qui est OK sur le steeple et qui se plaît sur les gros obstacles. Et le 4, c'est également Georges Sainte qui a gagné en terrain lourd dernièrement à Pau. On peut le reposer toutefois pour une cote intéressante, la protégée de William Menuet. Je sais qu'il l'aime beaucoup, c'est ce qu'il m'a indiqué lors d'une récente entrevue. Le 512, Grâce de Dieu, une pouliche qu'il estime, une pouliche de qualité, qui est taillée pour bien faire Auteuil. Et à mon avis, dans ce lot, elle pourrait bien venir pimenter les rapports d'un trio. 1, 4 et 12 dans la cinquième. On arrive au prix Juigné, belle épreuve, groupe 3, un départ prévu aux alentours de 16h45. Dans cette épreuve, on retrouve au départ 2 chevaux confirmés sur la butte Mortemart, à savoir le 1, Gallo Marin, et le numéro 2, Paul Saga. Ces deux-là se connaissent bien, ils ont notamment formé le couplet gagnant dans cet ordre du Grand Prix d'automne disputé fin novembre. C'était sur cette piste d'Auteuil. Sachez également que Gallo Marin termine 3e de cette course l'an dernier et que s'il venait à pleuvoir, Gallo Marin en verrait ses chances renforcées. On peut le reposer timidement le 4 Berjou qui est en forme, il a fait le meeting de Cagnes. Il avait pris également la 4e place de cette course l'an dernier. 601, 602, choix prioritaire, le 4 en embuscade, le 4 c'est Berjou. Concernant la 8e, je sais que Thierry Pochet aime beaucoup le 809 Diable d'Auteuil. Il était confiant en fin novembre lorsque le cheval a gagné son quintet à Auteuil. Un petit quintet certes, mais le style était là. Le cheval a bien hiverné. Il est prêt pour cette rentrée. Il a travaillé sur le gazon pour l'occasion. Il affiche une forme resplendissante au travail et dès cette reprise de contact avec la compétition, son entraîneur le pense capable de se mettre en évidence. Le 809 Diable d'Auteuil, notez qu'il sera monté parmi les chevaux-têtes et pourquoi pas devant. Il en est capable. Le 806, c'est Ange de Juillet, cheval estimé par Patrice Quinton. Le cheval a bien gagné comme attendu dernièrement à Angers. C'est un cheval qui compte 2 victoires en 5 courses courues. Et pour ses débuts dans les handicaps, il convient de s'en méfier puisque le cheval, d'après son entourage, a la pointure d'une course comme celle-ci. 806, 809. On peut parler d'Agen en Réunion 3. Dans la première, sachez que le 201 Highway m'avait été recommandé fortement
par Hervé Langlois, l'un des hommes de confiance de Sébastien Garato. Le cheval avait débuté victorieusement pour son retour en piste. Il peut faire aussi bien. 201 Highway, cheval estimé. On peut lui opposer le 202, c'est Imperial Choice, un pensionnaire de Julien Dubois. S'il effectue le déplacement dans le sud-ouest, ce n'est certainement pas pour faire de la figuration. 201, 202. On peut parler également de la troisième, puisque j'ai pu m'entretenir avec Yves Vidal. Il est très confiant avec le 307 Farandole di Pelvé, qui a bien fait dernièrement sous la selle, première, troisième. Elle est plus facile à utiliser au monté qu'à l'attelé, où le reste c'est compliqué. C'est une jument qui peut aller de l'avant, qui est une bonne droitière, qui est en forme. Et dans ce lot, il en escompte un très bon comportement. Il redoute surtout le 311 Gin Cocktail, un cheval qui a la pointure sans problème d'une course comme celle-ci. Je leur associerai le 13, Espoir du Ravary, qui vient de s'imposer autre montée sur l'hippodrome de Toulouse. L'impression était intéressante. 307, 311, 313. La suivante, difficile d'aller contre le 413 Héros d'Armes, 5 courses au compteur, 4 victoires, une victoire dernièrement obtenue à Vincennes. Le cheval a déjà bien fait corde à droite et a déjà gagné corde à droite. C'est un lauréat en puissance, un cheval qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel, 413. Dans cette épreuve, attention également au protégé de Noël Langlois, le 14 Hawk d'Éloise, un cheval régulier qui répète ses valeurs. Concernant Yves Vidal, il présente lui Hermès de Valmiel 2, c'est un cheval brave, un cheval honnête, qui n'est pas déclassé, mais le cheval d'après lui peut éventuellement viser une 3e, 4e place. Il aurait bien couru, il sera pieds nus pour l'occasion, il peut aller de l'avant, et comme je vous le disais, c'est un brave serviteur, donc préférence au 13 Héros d'Armes pour les places, pourquoi pas le 14 ou le 2 pour des cotes. Concernant la 6e, j'aime beaucoup le protégé de Christophe Fate, c'est le 616 écrin du Drô, qui n'a pas été ridicule dernièrement à Vincennes. Une 3e place obtenue à Vincennes courant février, et 10 jours plus tard. Le cheval a bien fini après s'être retrouvé loin. La fin de course était plaisante le 26 février. Ici, il revient dans le sud-ouest avec une très belle carte à jouer. 616 écrin du Drô. Concernant la 7e, j'aime beaucoup le 701 Frenchman, présenté là aussi par Julien Dubois. C'est un 6 ans, il affronte ses aînés. Le cheval a déjà bien fait corde droite, il a notamment gagné à Saint-Brieuc début février. À mon avis, face à ses aînés, ici, le cheval doit pouvoir jouer la victoire, le 701 Frenchman. Je lui associerai, pourquoi pas, le numéro 8, Distic Geloka, qui certes partira avec un numéro 8 derrière Autostart, un numéro en dehors, mais c'est un cheval qui part bien, qui est efficace corde droite et qui apprécie tout particulièrement animer les courses. À mon avis, s'il s'installe en tête ici, sur cette piste d'Agen, il peut y aller relativement loin. Donc le 701 Frenchman et le 8 Distic Geloka qui, à mon avis, va s'installer en tête et peut conserver une place sur le podium. On résume tout ça rapidement pour Agen, Réunion 3. La deuxième, 201-202. La troisième, 7-11-13 dans l'ordre du programme. Le 413, le 414 et le 2 pour des cotes. Le 616 pour la victoire en jeu simple. Dans la 7e, le 1 en jeu simple également, associé pourquoi pas un couplet au numéro 8 Distic Geloka. Voilà pour ce qu'on pouvait dire de ce programme du dimanche 7 mars. Si cette émission vous a plu, il ne faut pas hésiter à le faire savoir en likant cette émission sur vos réseaux sociaux, Twitter ou autres supports médias. Nous on se retrouve très bientôt sur canalturf.com.